Tout le monde parle de la crise du logement qui fait les gros titres au Canada. Et dans cette histoire, plusieurs personnes désignent l'immigration comme étant le coupable principal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique de mettre cette crise sur le dos de l'immigration? C'est le sujet de cette vidéo dans laquelle on va tenter d'analyser la situation et répondre à la question. Cette analyse représente mon opinion personnelle. Toutefois, elle est basée sur des arguments et des faits récoltés à partir de la lecture de plusieurs articles dont je laisserai les liens en description. Mais bien sûr, maintenant tu me connais. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour encourager la chaîne qui a pour mission de te fournir l'information sur tout ce qui touche la vie, le travail, l'économie et l'immigration au pays des meilleurs breuvages et des merveilleux paysages. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Le Canada a récemment franchi la barre des 40 millions d'habitants, une augmentation démographique largement attribuée à l'immigration. Et le gouvernement fédéral prévoit d'accueillir 500 000 migrants d'ici 2025, en mettant particulièrement l'accent sur l'immigration économique. Cependant, la crise du logement fait rage dans les grandes métropoles canadiennes, suscitant des interrogations sur la nécessité d'accueillir davantage de migrants, surtout lorsque les résidents locaux éprouvent des difficultés à trouver un logement. Le gouvernement justifie ces seuils d'immigration en affirmant qu'ils sont essentiels pour stimuler la prospérité économique du Canada après la pandémie du COVID-19, surtout pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Les justifications du gouvernement sont raisonnables, mais bien que cette immigration soit essentielle au Canada, elle soulève toutefois des failles de politique gouvernementale. En effet, la politique du gouvernement fédéral en termes de logement ne semble pas suivre le même rythme que sa politique en termes d'immigration. Mais au lieu de critiquer les politiques gouvernementales, beaucoup ont le réflexe de nommer l'immigration comme cause principale. D'ailleurs, certaines personnes ont l'habitude de pointer l'immigration comme cause d'un problème, quel qu'il soit. Même si un météorite frappe la planète, selon ces personnes, c'est la faute aux immigrants. On n'y peut rien, c'est comme ça, hasta la vista. Cela dit, si on se penche rationnellement sur la question, il est évident que l'immigration n'est pas plus une cause de la crise du logement que le nombre de naissances ou la hausse de l'espérance de vie. Après tout, si l'immigration était la principale cause, la crise du logement durerait depuis des décennies, étant donné que l'immigration au Canada ne date pas d'hier. En plus, les villes et les villages ne recevant pas ou peu de personnes issues de l'immigration seraient protégés de la crise du logement. Or, ce n'est pas le cas. La crise se fait sentir partout, qu'il y ait beaucoup ou peu d'immigration. Elle est certes plus prononcée dans les grandes métropoles, mais elle est présente un peu partout ailleurs. Donc soyons clairs, l'immigration n'a pas causé la pénurie de logements. Elle n'est en tout cas pas une cause principale, mais pour certains, elle sert de bouc émissaire et de coupable parfait pour cacher les vrais problèmes. Car si au Canada, l'offre des logements est insuffisante, cela est principalement dû au taux d'intérêt élevé, à la main-d'œuvre limitée, à la réglementation qui rallonge et complexifie les projets de construction et à la nature même du marché immobilier au Canada, qui, disons-le clairement, est un marché privé contrôlé par les riches. En réalité, la crise du logement est fortement liée à la nature du marché immobilier canadien, le gouvernement ayant laissé au libre marché le soin de gérer le secteur de l'habitation. L'offre de logement dépend essentiellement des intérêts de ceux qui ont les moyens de dominer ce marché. En conséquence, si les investisseurs trouvent plus profitable de construire des condos plutôt que des logements locatifs, ils opteront pour cette option, ce qui signifie moins de logements destinés à la location. Aussi, les propriétaires peuvent être incités à convertir des logements locatifs en copropriété, entraînant la perte de milliers de logements. Mais ça ne s'arrête pas là. De nombreux propriétaires estiment qu'il est plus lucratif de mettre leur logement en location sur des plateformes de courte durée comme Airbnb, ce qui contribue à la disparition encore une fois de dizaines de milliers d'autres logements. Certains d'autres propriétaires décident qu'il est plus intéressant d'évincer des locataires qui payent un loyer raisonnable pour rénover et relouer le même logement encore plus cher, ce qui contribue à la diminution du nombre de logements vraiment abordables pour les ménages à faible revenu. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là, car toutes ces causes auraient pu être minimisées ou du moins avoir un effet beaucoup moins important si le gouvernement prenait les mesures nécessaires. Or, le gouvernement ne prend justement aucune mesure visant par exemple un réel contrôle des loyers pour protéger les faibles revenus ou encore le rachat de logements par le secteur sans but lucratif ou par exemple la construction massive de logements sociaux. Ces exemples de mesures auraient pu nous éviter la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui.
Et en somme, la crise du logement est la conséquence de l'accumulation de plusieurs éléments en plus de la non-intervention gouvernementale. Et on ne peut pas vraiment blâmer l'immigration pour tout ça. Ceci dit, bien que l'immigration, comme on l'a expliqué, ne soit pas la cause principale de la crise du logement, il faut quand même apporter une petite nuance, comme le démontrent de nombreux rapports économiques. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, il faudrait plus que doubler le rythme actuel de construction pour répondre à la demande, soit ajouter presque 6 millions de logements d'ici 2030. Au lieu des 2,5 millions prévus, la Banque TD estime que la politique d'immigration accentuera cet écart. La Banque nationale recommande au gouvernement de revoir ses objectifs en termes d'immigration à la baisse, car il faut bien l'admettre, les infrastructures et le rythme de construction ne suivent pas la croissance démographique. Donc si le Canada venait à poursuivre sa politique d'immigration, cela va aggraver la crise encore plus. Une des mesures étudiées par le gouvernement fédéral à l'heure actuelle est le fait de plafonner le nombre de visas octroyés à des étudiants étrangers. Personnellement, je ne pense pas que ça soit une vraie solution, mais c'est une bonne décision pour ces mêmes étudiants étrangers, parce que si les étudiants viennent au Canada pour se retrouver dans la rue, alors ça peut ouvrir la porte à des problèmes encore plus graves. Concernant la politique d'immigration, rassurez-vous, le Canada a besoin d'immigration et va continuer à accueillir des immigrants pour encore plusieurs décennies, et c'est tant mieux. Cependant, il faut privilégier une immigration qui aura des bonnes conditions pour s'installer au Canada, pour ne pas se retrouver en plein cauchemar de logement. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que l'objectif des 500 000 migrants par année soit irréaliste vu le contexte actuel. Dans tous les cas, les différents partis doivent éviter de rendre les nouveaux arrivants responsables des problèmes antérieurs à leur arrivée. N'oublions pas que l'immigration contribue depuis des décennies au développement et à la prospérité du Canada, à rajeunir la population vieillissante et aide à résoudre la pénurie de main-d'œuvre. Sans oublier que les immigrants qui sont déjà au Canada subissent aussi les conséquences de cette crise du logement. Espérons maintenant que les discours politiques des différents partis viseront à combattre l'intolérance envers les nouveaux arrivants et à trouver des solutions raisonnables pour les vrais problèmes, tout en encourageant une immigration bénéfique sur les plans économiques, culturels et social pour le Canada. Voilà mes chers amis, c'était mon analyse de la situation concernant la crise du logement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime les débats passionnants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et plus d'infos. Ciao ciao.